Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment installer MyClub sur votre hébergement. Pour ce site, j'utilise Always Data qui propose gratuitement des solutions d'hébergement pour des tout petits sites comme celui-ci. C'est ici que ça se passe, vous voyez qu'on peut tester gratuitement et voici donc les options pour l'option gratuite qui sont tout à fait suffisantes pour faire un petit site associatif. Je vous laisse donc créer un compte sur Always Data. Une fois que ça sera fait, vous aurez accès à cette interface. Il y a deux choses à noter. Il faut avoir une version de PHP récente, 8.4. Et chez cet hébergeur, il faut ajouter les extensions suivantes pour que le logiciel fonctionne. En effet, on n'a pas besoin d'un serveur de base de données, mais l'application utilise une base de données SQLite, donc il est important de rajouter cette extension et on utilise également l'extension INTL pour l'internationalisation des dates notamment. Voilà, il suffit donc de valider et on peut vérifier que le site est bien présent dans l'hébergement. Maintenant, il va falloir récupérer la dernière release du logiciel. Et on peut voir toutes les données qui ont été téléchargées. Il suffit de l'extraire. Et voilà, nous avons tous nos fichiers prêts à être uploadés sur l'hébergement. Pour faire le téléversement, j'utilise FileZilla. Du côté local, on s'est positionné dans le répertoire où le zip a été extrait. Et côté host, on se met dans le répertoire 3W. On s'aperçoit qu'il y a un fichier, c'est le petit fichier qui nous affiche ceci. On n'en a plus besoin, on peut le supprimer. Et maintenant, si on rafraîchit, il n'y a plus rien, c'est normal. On va pouvoir téléverser l'ensemble des fichiers dans 3W. Voilà, ça prend un certain temps. Le téléchargement est terminé. On va vérifier si ça fonctionne. Il reste une étape très importante à effectuer. Par défaut, il existe un compte avec cette adresse mail, avec ce mot de passe qui permet de se connecter. Donc si vous ne le modifiez pas, n'importe quelle personne pourra devenir le webmaster de votre site. Il est très important de modifier tout de suite l'adresse email par défaut. Donc là, vous mettez votre adresse email et vous validez. On va pouvoir tout de suite le vérifier en se déconnectant. Et si on se reconnecte et qu'on souhaite utiliser le compte par défaut, eh bien, ça ne fonctionne plus. Donc, il va falloir mettre ici votre nouvelle adresse et dire que vous voulez créer ou modifier votre mot de passe. Un petit message vous indique qu'un courriel a été envoyé et donc il va falloir utiliser ce courriel pour initialiser le mot de passe. Effectivement, le courriel est arrivé ici. On peut cliquer sur le lien qui va nous permettre de saisir notre mot de passe. Et maintenant, avec la nouvelle adresse et le nouveau mot de passe, on peut se connecter.